Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du journal en langue française de ce lundi 16 août 2021. Au sommaire, l'Assemblée nationale adopte ce lundi le projet de loi portant ratification de l'accord de don de 6 millions de dollars américains pour le financement additionnel au projet de restauration et de résilience du paysage au Burundi. La majorité des stands au marché de Kinindo en mairie de Bujumbura est inoccupée, une situation qui a occasionné une baisse des recettes selon le commissaire de ce marché. En actualité internationale, la ville de Kaboul est tombée plutôt aux mains des talibans presque 20 ans après avoir été chassés du pouvoir. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Bonsoir. Adoption ce lundi par l'Assemblée nationale du projet de loi portant ratification de l'accord de don de 6 millions de dollars américains. Un accord pour le financement additionnel au projet de restauration et de résilience du paysage au Burundi, ce dont a été approuvé par l'Association internationale du développement IDA. Et ce projet va permettre de s'attaquer aux causes profondes de la dégradation du paysage. Reportage signé Aubin Nyonguru et Désiré Nkurunziza. Le don approuvé constitue un financement additionnel à ce projet de restauration et de résilience du paysage. Le premier était d'une enveloppe de 30 millions de dollars américains et il avait été ratifié en 2018. Le ministre ayant l'environnement et l'agriculture dans ses attributions a expliqué aux députés le but de ce projet. Le député Agathon Rwasa a demandé à l'exécutif d'envoyer les projets de loi à temps pour qu'ils aient un temps suffisant d'analyse. Pour ce projet de loi, il dit qu'ils l'ont reçu à la dernière minute. L'honorable Sabine Nakarutimana a soulevé la question de pérennisation de tels projets. Le ministre Deogide Rurema a parlé du plan de récupération de ces projets par les employés de son ministère. La zone d'intervention est constituée de communes de Buhinyuza en province de Muyinga et Issari en province de Bujumbura. 3 aires protégées sont aussi concernées. Il s'agit du parc national de la Ruvubu, une partie du parc national de la Kibira et la réserve naturelle forestière de Bururi. Ce projet de loi a été adopté à 100% des voix. Page commerce à présent sur 750 stands en tôle composant le marché de Kinindo. Moins de 300 sont occupés et fonctionnels. Jean-Paul Naombu, qui est commissaire de ce marché, affirme que cette situation a occasionné une baisse des recettes. Suivez ce reportage de Jean-Marie Mayonga et Toussaint Mitebouti. Arrivés à ce marché, des stands en métal sont fonctionnels et d'autres non. À part de ces stands, d'autres en briques cuites, des commerçants y exercent leurs activités. Sur un total de 750 stands métalliques, près de la moitié sont fonctionnels et 150 échoppent. Une précision du commissaire du marché, Jean-Paul Naomvukiye, qui ajoute également que des tablettes dont le nombre est inférieur à 400 ne sont pas fonctionnelles. Cette situation diminue les recettes attendues, déplore ce gestionnaire du marché d'Okinindo. Toutes les places ne sont pas occupées. Il y a les places jusqu'à maintenant qu'on ne peut pas déjà construire. Il y a d'autres qu'on a construites, mais les commerçants ne sont pas encore venus. Vraiment, nous avons peu de recettes. C'est une grande perte, mais c'est pour cela que la mairie a donné la possibilité de tous les commerçants, ceux qui veulent faire le commerce, d'avoir une place pour les places non construites ou les places construites, mais que les propriétaires n'ont pas encore venus pour faire le commerce. Selon ce responsable, les recettes collectées oscillent autour de 4 millions au moment où ils étaient autour de 3 millions il y a quelques mois. Les habitants des quartiers Nyabagere et Winherekwa apprécient les travaux de réhabilitation des caniveaux transportant les eaux des rivières Tchari et Nyakabugu
Néanmoins, certains habitants de Nyabagere déplorent que les murs des caniveaux n'ont pas assez de hauteur pour contenir le volume de l'eau pendant la saison pluvieuse. Un reportage d'Yvette Nijimbere. La construction de murs, des caniveaux en béton simple sont entre autres certaines des activités qui étaient en train d'être faites dans cet endroit. Les habitants de Nyabagere et Ouinerekwa, dans leurs maisons, sont tout prêts à salir ces travaux. D'après eux, ces rivières les avaient beaucoup pris. Nous sommes vraiment très contentes car nous étions menacés par les eaux de ces rivières. Remercions le gouvernement pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous sommes sauvés de toutes les inondations qui nous envahissaient. Par exemple, moi, dans ma maison, la récente inondation m'a appris beaucoup de choses. Dans la jonction de ces deux rivières, certains des habitants de la zone de Nyabagere n'apprécient pas du tout la dimension du caniveau transportant les eaux de la rivière Nyakabougou. Elle craint que ce caniveau pourra déborder. Il y a un seul caniveau qui a été mal construit, ce caniveau très étroit, alors qu'il est près des maisons. Ils n'ont pas vraiment bien fait ce caniveau. De l'autre côté, les caniveaux sont bien faits, mais ici non. Le chef de chantier rassure ces populations qu'elle n'aura plus à vivre les dégâts de ces caniveaux car les études ont été bien faits avant que les travaux soient lancés. Les travaux de réhabilitation des caniveaux transportant les eaux des rivières Tchari et Nyakabougou qui sont en cours ont débuté depuis le début juillet 2021, un travail qui a été initié par l'Office burundais de l'urbanisme et de la construction au Bura. Pour clore en actualité internationale, la ville afghane de Kaboul est tombée en quelques heures seulement. L'ex-président Ashraf Ghani, en fuite à l'étranger, a déclaré que les talibans avaient gagné. Des milliers de personnes cherchent désormais à quitter le pays par tous les moyens. C'est un reportage de nos confrères de TV5 Monde. Fuir coûte que coûte, embarquer dans le premier avion et par n'importe quel moyen. L'aéroport de Kaboul, l'unique porte de sortie du pays, littéralement pris d'assaut par une population totalement désemparée et apeurée. Une marée humaine que les soldats américains tentent de dissuader en tirant en l'air des coups de feu de sommation. En vain. Sur la route de l'aéroport, même scène de panique, de désordre, où des familles entières abandonnent même leur voiture pour tenter de rejoindre à pied le flot des candidats au départ. Ce sera peine perdue, tous les vols commerciaux ont été annulés. C'est dans la débâcle également que s'organise l'évacuation des ressortissants étrangers réunis à l'aéroport, à commencer par ceux de la première puissance mondiale. L'armée américaine multiplie les rotations par hélicoptère pour sortir du pays diplomates et personnel d'ambassade, détruit dans l'urgence tous les documents sensibles. Évacuation dans la précipitation également de l'ambassadeur de France à Kaboul, ou en pleine nuit, celle de diplomates italiens. Aux premières heures de la journée, ce sont les soldats britanniques qui posent le premier pied sur le tarmac de l'aéroport pour en faire de même. Aucun chiffre précis ne circule sur le nombre exact de ressortissants étrangers à évacuer, ni sur le nombre d'Afghans et leurs familles à qui il a été accordé le précieux sésame de l'exil pour avoir travaillé avec les puissances étrangères. Eh bien, ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre attention. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Au revoir.